attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Bouba, Bouba, le petit ourson est revenu s'endormir un soir près de sa mère. Bouba, Bouba. En retournant dans la montagne à la recherche de sa maman qu'il croit toujours en vie, Bouba a été attaqué par des aigles qui l'ont grièvement blessé. Mais grâce au dévouement de ses amis, le petit ourson a échappé à l'issue fatale qui l'attendait et il est maintenant complètement guéri. Il vit heureux loin des dangers de la montagne dans la maison de Daklahoma et de Moy. Je vous apporte du lait de brebis. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Dépêche-toi de venir ou Frisquette, elle va tout boire. Oh. Mais pourquoi tu marches comme ça? Qu'est-ce que t'as? Je t'ai jamais vu comme ça. Et toi, Frisquette, c'est pas de cette manière-là qu'un petit ourson boit son lait. Je vais te montrer. Hein? Et à quoi t'amuses-tu à quatre pattes là par terre? Pense un peu à moi, je ne vais plus savoir à qui je parle, aux oursons ou à mon garçon. Mais non, papa, seulement ces gros bétails se mettent debout pour manger. Et oui, il s'agit de mimétisme. Ces oursons se mettent debout tout simplement parce qu'ils nous voient nous déplacer de cette façon. Et ils pensent que c'est une attitude normale. Quoi? Mais oui, bien sûr, depuis le tout premier jour où il vient au monde, un nouveau-né regarde de quelle manière ses parents vivent et il fait comme eux. Oh, j'aurais pas pensé qu'ils imiteraient tous mes gestes. Eh oui, Bouba et Frisquette te voient bouger et ils veulent faire comme toi. Ah? Tiens, donne-leur à boire sur la table, tu verras. Oui. Allez, venez. Mais non, regardez un peu comment on voit. Regarde-les. C'est bizarre comme ils m'imitent facilement. Non, ce n'est pas bizarre. Au contraire, parmi les innombrables espèces animales, l'ours, par sa morphologie, est capable de se servir très adroitement de ses pattes avant, presque comme des mains. C'est sûrement lui qui vient en premier après l'homme et le singe. Parmi les animaux de grande taille, bien sûr. Ah oui. Dis papa, si les oursons imitent mes gestes, c'est qu'ils pensent que ce que je fais est bien. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils se fatigueraient à me copier? Encore? Bon, attends. Oui, mais ça présente un inconvénient pourtant. Lequel? Je sais très bien que pour toi, c'est amusant de les voir t'imiter. Mais peut-être que finalement, c'est mauvais pour eux. En copiant les hommes, ils auront du mal à s'adapter plus tard à la vie normale des ours. S'adapter plus tard à la vie normale des ours? Écoute-moi, j'espère que tu n'as pas déjà oublié ce que je t'avais dit quand on a ramené ces animaux sous notre toit. Non? Ce ne sont pas de simples animaux domestiques comme un chien ou un chat, par exemple. N'oublie pas qu'un beau jour, ils deviendront assez forts pour retourner dans la montagne et y rester. Et nous, on va les élever dans notre maison et les protéger jusqu'au jour où ils seront assez forts pour se défendre contre ceux qui leur voudront du mal. Oui, c'est bien ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut les laisser se développer normalement. Sinon, tu pourrais bien en faire des animaux craintifs, incapables de se défendre plus tard. N'oublie pas que c'est un problème très important pour eux. Alors, vous venez?
C'est bien, et maintenant vous marchez à quatre pattes. Bonjour, Arago. N'aie pas peur, Grenigo. Ils sont pas méchants. Je te présente mes nouveaux petits amis. Ils s'appellent Booba et Frisquette. Mais n'ayez pas peur, vous non plus, vous débauchez gentiment. Moi qui pensais que vous deviendriez vite amis, ça va prendre du temps. Regardez là-bas, ce sont des brebis, elles sont couvertes de laine tous les ans. On les tond et avec leur laine, on fait des couvertures pour avoir chaud l'hiver. Et cette chèvre là-bas, c'est elle qui vous donne le bon lait que vous buvez. Attention! Oh! 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 Bah, c'était vraiment juste. Si je t'avais pas rattrapé, le bouc t'aurait montré comment il traite ceux qui s'approchent trop près. Mais non, Booba! Oh! Mais arrête, Booba! Il a voulu se venger de l'offense que lui avait faite le bouc en l'attaquant. Ah, c'est bien le digne fils d'Amandine. Moi, je pensais pas que Booba il s'en prendrait au bouc. Et il a pas eu peur du tout, hein. Ça montre bien comme c'est difficile de prendre la place de la vraie maman d'un ourson turbulent. Il est petit, mais il aime se battre. Rassure-toi, c'est tout à fait normal qu'un animal sauvage se mesure aux autres animaux. Et puis avec le bouc, ce n'était pas très dangereux. Ces oursons doivent apprendre à se défendre seuls. En tout cas, maintenant, regarde, le bouc a compris. Il ne s'en prendra plus à Booba et à Frisquette. Rappelle-toi, avec toi aussi, le bouc avait fait pareil. Oui, puis j'avais ramassé un bâton par terre pour me défendre et après, il n'a plus jamais voulu me faire de mal. Et instinctivement, Booba a compris qu'il lui fallait immédiatement s'imposer face au bouc. Mais n'oublie pas non plus, mon fils, que le comportement animal a des lois. Par exemple, un animal attaque quelquefois seulement pour se faire respecter. Oui, et Booba a réussi. J'espère qu'après ta petite démonstration de force devant ce pauvre bouc, tu te battras plus avec lui et que vous deviendrez des bons amis, hein. Ces colliers plairont sûrement beaucoup à Moy. Oh, quelle chance, pour une fois la petite fait bien ses devoirs. Et ça me laisse tout mon temps pour lui préparer une bonne tarte aux prunes. Ah, qu'est-ce que c'est ? Mais oui, bien sûr. Quand ils étaient auprès de leur mère, là-bas dans la montagne, ils l'accompagnaient sûrement quand elle partait chercher à manger. Elle ne pouvait pas les laisser pendant trop longtemps. Alors moi, je vais les accompagner à mon tour comme si j'étais leur maman. Oui, c'est une bonne idée, ça leur permettra de manger ce qui leur plaît. Mais tu devras leur mettre une corde autour du cou avant de partir. Quoi ? Pourquoi je devrais leur mettre une corde ? Ce n'est pas pour les embêter, mais seulement pour qu'ils ne puissent pas se perdre quelque part dans la montagne.
Tu risquerais de ne plus jamais les revoir. Mais ils vont pas supporter ça longtemps. Non, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas dociles comme des chiens ou d'autres animaux domestiques. Non. Mais crois-moi, mon fils, c'est pour leur bien que je te demande de faire une chose pareille. C'est pour leur bien, alors oui. Et attends, Bouba, reste ici. Oh. Vous n'aimez pas ça, je sais, mais c'est pour votre bien. Joy là-bas. Maï! Bouba! Frisquette! Quelle bonne surprise. Bonjour à tous. Oh, je pensais pas te voir. Ah, moi non plus, Maï. Seulement, je m'inquiétais, j'aurais bien voulu venir plus tôt, mais j'étais bloquée par Hélène. Oui, elle m'empêchait de partir, alors pendant qu'elle s'occupait à préparer une tarte, j'ai réussi à m'enfuir. Alors, comment ils vont tous les deux? Oh, très bien, comme tu peux voir, on partait justement ensemble dans la montagne pour qu'ils puissent manger ce qui leur fera plaisir. Ah oui, mais tant mieux, parce que ça prouve au moins qu'ils vont mieux. Vous me dites pas bonjour, c'est pas bien ça. Oh non, arrête. Arrête, je me suis déjà lavée ce matin. Bonjour Frisquette, j'espère que ça te fait plaisir de me revoir. J'ai apporté un paquet plein de bonbons. Oh non, attendez. Un pour Bouba, un pour Frisquette. Oh, mais ils ont une corde autour du cou. Papa dit qu'ils pourraient peut-être se perdre dans la montagne, qu'il vaut mieux être prudent, mais ces petits diables, ils n'en veulent pas, ils la supportent pas. Ah ben, une petite minute. Regarde, j'ai apporté justement quelque chose pour eux. Je les ai spécialement choisis ce matin à la maison. Fais voir, c'est très joli. C'est pour quoi faire? Bah, c'est des colliers, un pour chacun. C'est pour eux? Ouais. Tiens, regarde. Tu mets le collier à la place de la corde, c'est beaucoup mieux. Ah oui, et puis au moins on pourra mieux les apercevoir de loin, ils auront beaucoup de mal à se perdre, et puis on leur fera pas de mal en voyant les colliers. Ah, il te va très bien, ma petite Frisquette. Regarde si elle est belle, hein. Tiens, mets l'autre à Bouba. Oui. Allez, viens, je vais te mettre le joli collier de Joy. Tous les petits ours en mourront de jalousie. Reste tranquille. Ah. Tu es beau comme tout, Bouba, mais bouge pas tant. Oh ben c'est malin, tu t'es emmêlé dans la corde à force de remuer. Mais arrête, Bouba, bouge pas comme ça, je peux pas te détacher. Il a pas l'air content, pourtant Frisquette ne réagit pas, au contraire. Pourquoi ils ont pas les mêmes réactions tous les deux? Peut-être bien que Frisquette, qui est une fille, se trouve plus jolie avec son beau collier. Je sais rien, mais t'inquiète pas pour Bouba, il s'habituera bientôt. Allez, Bouba, viens. Passez vite! Oh, ils ont pas été... Ah bah attends! Mais Bouba, arrête! Frisquette, attends-moi! regarde-les. J'ai eu peur de pas les retrouver. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'après toi? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ils veulent manger la mousse qui est sous le rocher. On les aide? Ah oui. Allez, pousse, Joy. Oh, il bouge pas du tout. Jamais on pourra le faire rouler. J'ai une idée. Là. Il a bougé un peu, cette fois on va la voir. Oui. Oh non, c'est pas la peine. Il suffit d'un rien.
Bouba, reste pas là, s'il te plaît. Pousse-toi, tu vois bien qu'on a du mal avec ce rocher. Non, Bouba, tu vas te faire du mal. Ah, mais Moy, tu comprends pas, Bouba est monté là pour nous aider en faisant plus de poids. Oh, mais il est vraiment très malin. On y va. C'est dur. Allez, encore une fois, tous ensemble. Oh, mais regarde-les. Regarde un peu ce gourmand comme il mange la mousse qui était sous le C'est rocher. incroyable, je savais pas qu'ils aimaient tellement ça. Tiens, prends-en un. Un bonbon? Il en reste encore? Oui, parce que j'en ai pris un peu pour nous aussi. Tiens. Oh, merci. Oh, ils sont bons. Tu sais, je commence à me demander combien de temps on pourra remplacer leur maman et j'espère au moins qu'on pourra savoir ce qu'ils aiment pour manger. Oh, pour moi, c'est pas le plus important. Moi, j'aimerais bien qu'ils grandissent, comme ça on pourrait leur enlever leurs cordes. Oh, ça me donne sommeil de les regarder. Oui, moi aussi j'ai sommeil. Quoi? Ils sont partis? Où est-ce qu'ils sont encore allés? Bouba! Frisquette! Bouba! Frisquette! Oh, mais où est-ce qu'ils ont pu aller? Là-bas! Où ça? Ils sont sûrement tournés là-bas, chez eux dans la montagne. Oh! Bouba! Frisquette! Je me demande où ils peuvent être passés, je les vois nulle part. Oh, le pire, c'est que Poiggy, il est pas là non plus. Ils sont peut-être perdus. Bouba! Frisquette! Oh, regarde! Mais où est-ce que vous êtes allés? Où sont les autres? Si tu le sais, dis-nous où ils sont. Mais venez, descendez! Ils peuvent pas, ils sont bloqués par leurs cordes. Oh ouais, t'as raison. Je vais monter vous détacher. Sois bien prudent, Moy. Vas-y doucement. Oh, mais pourquoi vous vous êtes échappé, hein? Oh, hop. Oh, oh. Oh, Oh. Mais restez tranquille, bougez surtout pas, vous. Frisquette. Et qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit de surtout pas bouger. Oh! Un petit effort, Frisquette, monte. Est-ce
que j'ai eu peur. Oh, moi aussi, je sais vraiment pas comment tu peux vouloir remplacer leur mère en une matinée. Ils m'ont déjà à moitié tué, ces deux-là. Oh, mais c'est pour ça, justement, je te demande de m'aider. Quand Moy avait promis de s'occuper de Booba et de Frisquette à la place de leur mère, il ne s'imaginait pas ce qui l'attendait. Pour l'instant, il avait compris une bonne chose, c'est que plus vite les oursons grandiraient et plus vite ils pourraient leur enlever leurs cordes.